Et puis, j'ai mis un truc qui me tape dans le dos, comme ça, mais c'est quoi? Ça va? Ça va, Rémi? Je voulais te dire, on s'est vu samedi matin. Bonjour Rémi, Bonjour. ça va? Bonjour, ça va? Oui, on s'est vu samedi matin, tu disais que tu voulais peut-être pas aller sur les champs et tu y allais. Quelque part, t'as été attrapé parce que t'as dit un truc sur les réseaux. T'as dit que tu soutenais le convoi, c'est tout? Non, parce que tu vois, regarde, le truc est marrant. Dis-moi. Et ça c'est. Tu es dans le mouvement depuis 3 ans, enfin, tu suis le mouvement depuis 3 ans, d'accord? Si moi, je devais donner un titre à ce mouvement, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai regardé le live que j'ai fait samedi. Et là, tu vois tous les mecs qui viennent me voir. Jérôme, faut qu'on voit les gens au champ. Et Jérôme, passe le message. On voit les gens au champ. Mais t'as dit pas de leader. Pourquoi je le ferais? Et tu m'entends dire dans le live, écoute mec, est-ce qu'ils vont m'écouter? J'écoute déjà même pas moi mon propre père. Et c'est là où le paradoxe il est. C'est que si un jour je vais dire aux gens, venez on va sur les champs, on va dire ferme ta gueule, t'es pas notre leader. Mais par contre le samedi d'après ils vont venir me voir, ils vont me dire mais pour qui on vote aux élections présidentielles, Jérôme? Donc je peux pas te dire où tu dois manifester, par contre je vais te dire qui voter. Tu vois le paradoxe? Donc j'en reviens aujourd'hui, ce qui m'arrive, et ce qui arrive, ce que je disais aux collègues derrière toi, à des milliers de personnes, toi-même tu le sais aujourd'hui en France, des dizaines de personnes, 50 gardes à vue samedi dernier, tu vois, c'est ça qui aujourd'hui fout les boules. Parce que on dérange au final. Et t'as vu la misère qu'on nous fait? Et c'est là-dessus que les gens doivent prendre conscience que quand tu te retrouves face à la merde, parce qu'on est tellement déstructuré, tellement paradoxal, que bah, tu dois affronter la merde tout seul. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a peut-être besoin d'une structuration qui nous permettrait un peu de nous serrer les coudes, de pouvoir marcher ensemble. Et quand tu as un copain qui tombe, que tout le monde puisse être derrière d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce qu'en termes d'avocat. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose avec les gardes à vue, c'est que moi, j'ai de la chance, hein, j'ai beaucoup de chance. J'ai un avocat qui me suit, tu vois. On a David. Il est là, David. Tu vois, on a David aussi qui est là, qui en a sorti un paquet. Mais aujourd'hui, on en manque. David, il peut pas tout gérer. Il peut pas se séparer en 50 le samedi. Alors, il y a la Legal Team aussi. Il y a d'autres corporations d'avocats. Mais si aujourd'hui, on arrivait à être structuré un tant soit peu, quand tu as un copain qui tombe, on a tous les couilles serrées pour pouvoir lui amener un coup de main aussi de façon uniforme. Là, c'est compliqué. Tu as des mecs aujourd'hui, je suis sûr, hein, ils sont au fond du trou parce que samedi, ils ont mangé leur race et il n'y a rien derrière. Tu vois? Et c'est ça aussi, il faut penser. C'est ce que j'ai essayé de dire, moi, lundi au tribunal. C'est qu'à un moment donné, il faut peut-être réfléchir qu'à marcher tout seul dans notre coin. Et c'est ça aussi, hein. C'est qu'on veut tous marcher dans notre coin, on veut pas de chef. Mais dès que ça part en couille, en termes d'organisation, on cherche un responsable. Donc au final, on va retomber dans exactement la même chose que l'on combat. C'est qu'il faut forcément un responsable. On ne peut pas avoir de responsabilité aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de responsable en titre. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, appelle-le comme tu veux, porte-parole, représentant, j'en sais rien. Trouve toute la sémantique possible. C'est là où ça devient compliqué. Et j'en veux pour preuve, tu as eu avec Fauzi et tout. Moi, au quartier, j'ai des gens qui viennent me voir. C'est pas des marcheurs. Ils me disent, les gilets jaunes, vos idées nous intéressent. Bah forcément, ça peut intéresser les Français. C'est du mieux vivre qu'on propose. Sauf que nous, on ne viendra pas marcher dans la rue. À partir du moment où vous faites quelque chose de carré, peut-être qu'on vous rejoindra. Et je finirai juste sur un truc philosophique. Oui. Depuis des millénaires, on a qui? Gengis Khan, Alexandre le Grand, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle, Jules César, que des mecs ou des femmes, Luther King, j'en passais des meilleurs, Mandela, qui ont emmené des gens. Ça a été long. Mandela, il a mis combien de temps depuis sa prison? Tu vois? Parce que tout ne se fait pas non plus rapidement. On a toujours eu comme ça des fers de lance, appelons-le comme on veut, du leadership, qu'on réussit à faire changer les choses, qu'on réussit à bouger les lignes. Qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui de le faire? Parce que la dernière chose, hein, ceux qu'on appelle les moutons, moi, j'ai un peu du mal parce que ça peut paraître péjoratif, mais dans l'absolu, les moutons qu'on essaie de faire venir manger dans notre prairie, eh ben, ils ont un berger. Il s'appelle Macron, il s'appelle Mélenchon, il s'appelle Zemmour, il s'appelle Pécresse, Tartampion, Pierre-Paul Jacques, ce que tu veux. Il est notre berger. Parce qu'on dit, les brebis, venez, viens manger mon herbe. Mais on n'a pas des brebis, on n'a pas le berger. Par contre, il y a des loups. Hein. Ah, des loups, il y en a un paquet. Hein. Ah, des loups pour se bouffer la gueule entre nous, ça, on sait faire. Donc à un moment donné, il faut peut-être réfléchir. Tu vois, je propose, j'en pose pas. Mais essayons d'y réfléchir pour peut-être amener beaucoup plus de gens pour qu'ils puissent s'identifier au mouvement, pas à la personne, au mouvement, pour peut-être réussir. Et tout à l'heure, il y a un mec qui vient me voir et me dit, ouais, les macronistes. C'est pas le problème, les macronistes. Ils sont une poignée, les mecs. C'est ceux qui ne réagissent pas. C'est ceux qui n'ont toujours pas compris les alertes qu'on met en place depuis 3 ans. Là, je l'ai dit, hein. On a la prétention d'éveiller les Français. Allez, ça fait 3 ans qu'on met en place des alertes. Aujourd'hui, elles s'avèrent vraies. Qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça? Quand est-ce qu'on ferme le chapitre? Quand est-ce qu'on ferme le livre? Ça va se transformer, ça évolue. Ça peut pas rester comme ça, je sais bien. Merci. Voilà. Merci, tonton. À bientôt. À l'heure. Je peux avoir une photo, s'il te plaît? Bien sûr.